Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Le livre du prophète Joël est très court. Il comporte en tout 73 versets, j'ai compté, répartis en 4 chapitres. On le situe généralement vers l'an 600 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire juste avant l'exil à Babylone. 3 thèmes s'entremêlent constamment. La perspective de fléaux terrifiants, dont on ne sait pas s'ils sont réels ou supposés, des appels vibrants au jeûne et à la conversion, et enfin l'annonce du salut accordé par Dieu. Et c'est le 2e thème qui nous est proposé ici, pour l'entrée en carême. L'appel à la conversion débute de manière très solennelle par la formule « parole du Seigneur », qui, comme toujours chez les prophètes, invite à prendre très au sérieux ce qui va suivre. Et ce qui suit, c'est le mot « revenez », qui est le grand mot du langage pénitentiel. Dieu dit à son peuple « revenez vers moi ». Et le peuple supplie son Dieu « reviens », c'est-à-dire « accorde-nous ton pardon ». Ce retour vers Dieu doit se faire dans le jeûne, les larmes et le deuil. C'est là encore une expression consacrée. Mais les prophètes ont toujours appris au peuple à ne pas se contenter de manifestations extérieures, et Joël n'y manque pas. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu. Déjà, le premier Isaïe insistait, je cite, « Vos solennités, je les déteste, dit Dieu, elles me sont un fardeau, je suis las de les supporter. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Et le psaume 50 exprime dans une image particulièrement suggestive ce qu'est la véritable conversion, lorsqu'il affirme « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Et ceux qui ont lu Ézéchiel savent ce que veut dire ici le psalmiste. Il faut briser nos cœurs de pierre pour qu'apparaisse enfin le cœur de chair. Joël est bien dans cette ligne quand il dit « déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements ». Tous ces efforts de jeûne et de conversion avaient pour but, apparemment sous la plume de Joël, d'échapper à un châtiment mérité. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment. Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise où donc est leur Dieu ? Et Joël termine sa harangue en annonçant que le pardon est déjà accordé. La traduction liturgique nous dit « Le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple ». Mais le texte originel en hébreu est encore plus fort. C'est « Le Seigneur déborde de zèle pour son pays, il a pitié de son peuple ». Il restera à découvrir que cette douce pitié de Dieu est pour tous les hommes. Et ce sera le rôle du livre de Jonas, plus tardif. Curieusement d'ailleurs,
on découvre une très grande parenté entre les deux livres, de Joël et de Jonas. Dans un style haut en couleur, la fable de Jonas raconte la conversion de Ninive, la ville impie. Je cite, « Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle. Encore 40 jours et Ninive sera mise sans dessus-dessous. » Que déjà ses habitants croyaient en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre, proclama l'état d'alerte et fit annoncer dans Ninive, par décret du roi et de son gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, aux gros et aux petits bétails, de goûter à quoi que ce soit. Interdiction est faite de paître et interdiction est faite de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il, reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa menace? Ainsi, nous ne périrons pas. Et le livre continue, Dieu vit leur réaction, ils revenaient de leur mauvais chemin, aussi Dieu revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé. C'est donc le livre de Jonas, vous avez entendu au passage, que c'est une fable. Le secret de Dieu, c'est qu'il déborde de zèle, comme dit Joël, pour tous les hommes, y compris ces mécréants de Ninivites. Quelques siècles plus tard, Paul dira « En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. »